Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Psychanalyse d'une défaite. Psychanalyse d'une défaite, pas un échec. D'une défaite des Lions du Cameroun contre les Lions du Sénégal. Chers frères et sœurs, il faut rester cohérent et construire. Il ne faut pas faire comme les talibano-hibou. C'est-à-dire que tu poses une problématique ici, ils te répondent là-bas. Tu es en train de dire que telle chose se passe, quelqu'un te répond là-bas que tu as changé, tu as machin, truc et tout. Donc, il y a une classe comme ça qu'on trouve partout et qui est en train d'émerger partout en Europe, aux États-Unis, partout. Ça dit que c'est un hooliganisme qui veut que les gens ne pensent plus par eux-mêmes. Ils pensent par un courant, par une vague et par certains bourreaux qui profitent de leur ignorance, qui les guident dans un endroit et ils ne réfléchissent que par ça. Et lorsque vous avez des gens qui ont le bon sens ne parle plus, ils ont de pensée arrêtée. Ne te dis pas que tu démarches quelque chose avec, ne te dis pas que vous causez. La preuve, essaie de recadrer quelqu'un, il t'insulte, mais il est sur ta page. Mais comme j'avais dit moi, à un moment donné, je voulais chasser les gens sur les pas parce que, souvenez-vous, à un moment donné, quand je migre, j'ai dit, c'est lui qui n'est pas content qui quitte ma page. Moi, je suis pas monétisé, hein. Ne vous inquiétez pas. Et tout. Il y a toujours des gens de bon sens qui me suivent et qui me suivront. Ça, c'est clair. Si certains perdus de certaines tribus, continuent à faire comme s'ils ont le pouvoir, le droit de dire aux gens n'importe quoi, et qu'on doit avoir peur de leur dire la vérité parce que ils vont aller se recroqueviller derrière leur tribu, appeler du renfort. Vous allez nous trouver sur le chemin. Et je vous dis toujours que moi, Danny Scorpion, j'ai su 18 millions d'abeilles. Je regarde, j'écoute, parce que j'ai fait un post, tout simplement, pour dire ce n'est pas grave, les Camerounais, vous êtes des lionceaux. J'ai déjà dit depuis d'avance qu'on n'a pas une équipe de quatuor. Quand vous regardez en face, c'est quand même quand vous mettez poste sur poste, poste par poste, le Cameroun, le Sénégal, il n'y a pas match. Poste par poste, individuellement, il n'y a pas match. Je reste zen, j'essaie d'analyser, de donner mon point de vue sur un match. Vous voyez les gens qui viennent là. Oui, ils sont le frère du village. Et ils passent un truc et tout. Ça dit qu'ils incitent au tribalisme. Et dès que tu les réponds, des frères du village, ils commencent à dire, tu vois alors les autres qui sortent là-bas, vraiment tu as changé, vraiment tu es devenu, vraiment on ne te comprend plus, vraiment machin truc. Parce qu'eux, ils doivent qualifier les autres de tribalistes. En épuisant le tribalisme, je suis un seul individu qui parle et qui défend une cause. Venez m'affronter sur les arguments. Ne venez pas sur des connotations, je ne sais pas, arrêter, et vous pensez qu'en lançant des mots aux gens tous les jours, ils vont rester tranquilles. C'est lui qui ose encore venir me traiter de tribaliste. Je vais lui montrer ce qu'on appelle tribalisme. Moi, je vais lui traiter. Je vous dis que j'affronte 18 millions d'abeilles. Je vais le traiter. Parce que j'ai fait toujours appel. Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui ne voient jamais quand on me traite de tribalisme. C'est-à-dire que vous voyez un clan de personnes, vous lisez les noms, vous voyez que les noms, c'est les mêmes consonances ethniques, ils sont des par centaines. Et vous vous étonnez que ceux qui viennent te dire, après quand tu leur réponds, que non, ne trempe pas dans ça, ils sont où en ce moment-là pour dire, tu cherches entre les lignes pour voir que, mais, il y a quand même des gens de la même consonance ethnique qui vont se dire que, mais, les frères, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et de rester sur le point qui a été soulevé. Tu ne vois personne. Mais c'est quand toi tu réponds à leur micmac tribalistique que tu vois maintenant les gens qui viennent vous dire, mais comment? Mais tu as changé. Mais attends, qu'est-ce qui arrive? Et machin truc et tout. Vous pensez, vous cachez, vous blâmez. Et il y a son et tout. Sont des bassards, certes. Et l'expression frère du village se repose sur deux personnes parce qu'ils sont des bassards. Il est arrivé par hasard que le président de la FECAFOOT et l'entraîneur sélectionneur est bassard. Mais que n'a-t-on pas déjà entendu ici sur frère du village? Oh, dès que tu parles,
que tu veux, on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue. Dès que tu veux avoir un point de vue différent, ou bien tu estimes que les autres sont à charge, ils estiment que toi, tu soutiens parce que tu es frère du village. Et moi, je pose des questions. Quand cette équipe nationale, et qui gagnait justement à l'époque, avec des non-consonances Bassa, au plaît, si c'était cette période ici, avec ces perdus mal éduqués de certaines tribus-là, mais on aurait déjà crié haut là au tribalisme depuis. Heureusement que les joueurs qui tapent encore le ballon avec le tibia là, qui sont à l'équipe nationale, heureusement que la plupart ne sont pas des Bassa. Parce que si c'est parce que tout simplement parce que Eto et son Bassa, et que tous les joueurs qualifient aux gens qui essaient de démontrer que le jugement que vous faites n'est pas normal, on les qualifie de frères du village. Cela veut dire que si l'équipe, comme c'était l'équipe des Bassa et qui gagnait, comme je le dis, je risque de me répéter, à l'époque, était encore en prédominance Bassa, c'est qu'on ne respire pas. C'est qu'on ne respire pas. Il n'y a que deux. Mais ils occupaient l'équipe comme à l'époque, on ne respire pas. Eh bien, je vais vous traiter. Restons maintenant sur le match et le foot. Je vous avais dit que les lionceaux. On ne peut pas fabriquer Sadio Mané. Si on avait Sadio Mané du côté de l'équipe nationale du Cameroun, l'attaque serait différente. Faites toutes les analyses. Jusqu'à 80 minutes du match, je crois à 80 minutes du match, il n'y avait pas un tir cadré d'un attaquant ou d'un joueur au goal sénégalais. Le gardien sénégalais était tout cool, tout tranquille. Vous ne pouvez pas voir un attaquant de nos jours, un grand attaquant. Vous ne pouvez pas voir un grand attaquant passer, faire 50 minutes dans un match sans tirer, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'à distance. Alors, si vous ne tirez pas, vous marquez comment? Il faut que l'homme qui a su tirer toute sa vie quitte son poste de président de la FECAFO pour venir marquer. C'est-à-dire que les gens attachent les fesses, ils attachent leurs pourries fesses pour que ça ne marche pas. Et pour dire, si les joueurs ne marchent, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas qu'on n'aime pas. Et vous pensez que ça va arriver jusqu'où? Jusqu'où? On va aller réinventer les joueurs. Vous voyez des joueurs qui se disent professionnels, qui ont du mal à amortir des ballons. C'est-à-dire que vous voyez des joueurs, même au milieu du terrain. C'est-à-dire que quand on les envoie 10 balles, 8 balles échappent de leurs pieds. Les balles tapent les pieds et repartent chez l'adversaire. Il faut que le coach entre pour jouer à ce truc. Mais le coach, dites-moi dans votre équipe là aujourd'hui, au niveau de la défense, dans votre équipe là, dites-moi qui a le niveau de son quand il était défenseur. Pour venir lui donner les leçons, dites-moi qui était le niveau de son. Dans votre attaque, dites-moi qui était le niveau d'Eto. Ou de Patrick Mboma, qui est un entraîneur auxiliaire de l'équipe nationale, de cette équipe. Vous avez un ensemble de joueurs, d'anciens joueurs, qui sont des entraîneurs de cette équipe. S'il n'y avait que les entraînements, ça ne manque pas. L'équipe là a une équipe. Tous les anciens cadres là sont là à côté, en tant que moniteur, en tant que ceci. C'est pas une histoire de son. Non. Ce n'est pas une histoire de son. C'est une histoire de joueur. Vous allez beau faire tous les plans sur le papier. S'il n'y a pas le joueur à la hauteur de faire la différence. Vous avez regardé le match du Cameroun. La plupart des buts, ces derniers temps-ci, viennent des coups francs, viennent des balles arrêtées. Mais vous ne voyez pas un joueur capable de prendre, il dribble 1, 2, 3, il déstabilise l'adversaire. Vous ne voyez pas. Il n'y en a pas. Et du coup, on ne peut pas le faire. On voit, il faut que remettre les crampons pour venir le faire. C'est ça. Ailleurs, les autres perdent. Les grands perdent. La Côte d'Ivoire a perdu. Elle n'a pas reposé sur le président de la FECAFO, sur le machin truc. Elle a avalé que les jeunes n'étaient pas à la hauteur. Au Cameroun, l'esprit là. Et maintenant, si je peux reprocher au Nana, je voudrais vous dire quelque chose, c'est vrai. Évitez d'aller aussi loin, dans les émotions et tout ça. Pour moi, dans
dans cette équipe, dans ce match d'hier, je ne vais pas trop accuser Onana. S'il y a un seul moment où j'accuse Onana, c'est le dernier but, le but de Sadio Mané. Parce qu'il n'a pas anticipé, c'est comme s'il dormait. C'est-à-dire qu'il a manqué un réflexe. Il a perdu quelques secondes pour réfléchir. Regardez comment la balle passe. Elle passe tout doucement pour aller entrer. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, on n'a pas pensé que la balle arrivait. Peut-être qu'il rêvait à un moment donné. Le troisième but, je peux comprendre. Mais le premier but, je n'accuse pas Onana. Vous connaissez ma position contre Onana. Et c'est ça la différence entre moi et les Hibou et les Talibanos. C'est-à-dire que je laisse passer mon bon sens. Je n'accuse pas quelqu'un parce qu'il faut accuser. Je n'accuse pas à charge. Non. Donc, il est sorti et il n'a plus que frôler le ballon. C'est-à-dire que l'obstacle était de telle manière qu'il ne pouvait pas renvoyer. Et quand tu boxes sur le ballon, tu ne sais pas là où il peut partir. Et coup de match, j'accuse plutôt les deux défenseurs qui étaient inertes. Parce que c'est Zambo qui tête le ballon pour renvoyer. Et c'est Zambo qui se retrouve alors qu'il y avait deux défenseurs. De côté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient debout parce que l'équipe nationale, je n'ai jamais vu l'équipe aussi lente à prendre l'initiative, à se projeter vers l'avant. C'est une histoire de joueurs. Quand ils se surpassent un peu, vous voyez la différence. Les 15 dernières minutes quand on a encaissé le deuxième but, vous avez vu qu'ils peuvent faire mieux. Mais le fight spirit n'est pas. Le fight spirit n'est pas. Ce que je sais, c'est que les gars vont se qualifier, ils vont passer par la petite porte. Et je sais que les Lions monteront en puissance. Allez, bonsoir.